Hey les amis, c'est Autorescent 2.0 et dans cette théorie, oui j'ai bien dit théorie, enfin une nouvelle théorie, on va parler d'un jeu que j'aime beaucoup, que j'aime énormément, pas de Pokémon, ni Mario cette fois-ci, enfin Mario à moitié, puisqu'on va parler du jeu Super Smash Bros. Brawl. Car malgré que ces jeux soient remplis de couleurs infinies, ils n'en cachent pas moins un secret bien ténébreux. Donc comme vous l'avez vu à l'intro, nous allons parler du jeu Super Smash Bros. Brawl. Mais pas juste de ce jeu-là, nous allons parler de toute la série Super Smash Bros. En effet, chaque jeu est plus maléfique que l'autre. Nous allons tout d'abord commencer par le tout premier jeu Super Smash Bros. Brawl. Envoyez la cinématique. Bien, maintenant la cinématique terminée, qu'est-ce qu'on a bien pu voir sur cette même cinématique? Eh bien, nous avons pu constater qu'une main flottait et attrapait ses jouets. Cette main est en fait Créama, le boss final du mode classique. Oups, merde, j'aurais dû mettre une alerte spoiler. Bon, désolé d'avoir ruiné les 15 minutes de jeu de certains, hein. Tant pis, donc reprenons. Et si, maintenant nous allons entrer justement dans le sujet de la théorie, et si cette main était en fait la vie d'une personne? Oui, et si cette main était la main d'une véritable personne, enfin d'une véritable personne, entre guillemets, hein, dans le jeu, qui s'imaginerait tout un monde? En effet, nous pouvons voir qu'il attrape les peluches, les place sur le bureau et bouge les crayons et les livres de façon à ce que ceci ressemble à une arène. Il n'a plus qu'à faire le décompte avec ses doigts et les peluches commencent à prendre vie. Et si en fait ce Super Smash Bros serait en fait le début d'un enfant, d'un simple enfant. Qu'est-ce qui nous prouve que ceci pourrait être un enfant, un simple enfant? Eh bien nous pouvons voir un coffre à jouer, on peut aussi voir les peluches justement, hein, qui représenterait que notre enfant est assez petit, niveau CP-CE1, grand maximum. Nous pouvons aussi voir des livres et des crayons, ce qui prouve qu'il sache écrire et lire. Donc nous pouvons imaginer qu'il soit en CM1 ou en CE2. Bien, maintenant qu'on a observé l'histoire du premier jeu de notre enfant en CE2, nous allons maintenant parler du deuxième jeu, Super Smash Bros. Melee. Alors dans ce jeu, nous pouvons voir un deuxième boss, l'opposé de Créamin, Démaniac. Alors Démaniac est assez spécial, c'est complètement l'opposé de Créamin. En effet, il ne vit que pour détruire et annihiler tout le contraire de Créamin. Ça se voit aussi dans les combats, car lui, comparé à Créamin, combat avec une intelligence et est prévisible. Mais Démaniac ne l'est pas du tout. Il attaque sans aucune prévisibilité, on va dire ça comme ça. Il peut lancer une attaque, en lancer une autre et réattaquer par-dessus. C'est de la folie. Ensuite, nous pouvons aussi voir dans le mode de galerie que ce ne sont plus des peluches, mais on peut voir des statues. On peut aussi voir ça dans le cinématique d'intro. Ce ne sont plus du coup des peluches, hein, comme je viens de le dire, mais des statues, des figurines. Donc du coup nous allons dans la galerie et nous regardons que toutes les figurines sont posées sur une table. Nous pouvons voir qu'au fond de cette table, en fait, il y a plein de Game Boy, de consoles rangées à un endroit pour chaque console justement. Chaque endroit est dédié à une console. Nous pouvons donc voir que notre cher CE2 est passé à l'adolescence, vers la quatrième, troisième justement. Qu'est-ce qui nous fait dire ça? Eh bien, Démaniac pourrait représenter la crise de l'adolescence, car en effet, quand on est adolescent, parfois on s'embrouille avec ses parents sans aucune raison valable, on va dire ça comme ça. Et si on fait justement des maniaques représenter la crise de l'adolescence, les figurines, qui ne sont plus des peluches mais des figurines justement, pourraient représenter que cet enfant a grandi. Et nous pouvons du coup aussi voir les consoles en arrière-plan, qui peuvent aussi prouver justement que cet enfant, bah c'est plus vraiment un enfant, c'est surtout un adolescent qui aime bien jouer comme un gros geek. Un peu comme moi.
Et maintenant viennent intervenir les événements de Super Smash Bros. Brawl. En effet, dans ce jeu-là, nous pouvons jouer à un mode de campagne solo, l'émissaire Susbatial. Susbatial, oh, je sais pas trop comment ça se dit, mais bon. Dans ce jeu, Bowser, Wario et Ganondorf vont faire équipe sous les ordres de Créama pour récolter les trophées. Et oui, cette fois-ci, nous avons totalement perdu la notion des peluches, nous ne gardons plus que les trophées. Grâce à une machine spéciale, ils peuvent transformer les gens en trophées. Justement, le truc est bizarre. Ça peut nous faire penser que notre adolescent voudrait arrêter de jouer avec ses figurines. Mais pourquoi voudrait-il arrêter? Eh bien, en fait, alerte au spoiler, hein, cette fois-ci, je préviens. Et ouais, j'ai pas oublié. Donc, comme je disais, cette fois-ci, nous apprenons que Créama est en fait contrôlé par une entité maléfique du nom de Tabou. Et Tabou, j'ai tapé ça sur Google Traduction et j'ai pu trouver l'obligation, les restrictions. C'est justement ça qui nous fait penser à un truc. Et si Créama en est possédé comme un pantin, et si en fait notre adolescent n'était plus un adolescent mais un adulte, et s'il était devenu un adulte, eh bien il ne peut plus jouer avec ses figurines, il ne peut plus. C'est ça les obligations et les restrictions. Un enfant peut jouer avec ses jouets, un adulte ne peut pas tout simplement. Et puis quand on voit la pose de Tabou, les bras croisés, ça nous fait bien penser aux obligations à un adulte le disant tu dois faire ça, les bras croisés. Donc, du coup, on se retrouve après cette grosse ellipse. En effet, parce que je n'ai plus de lit. Parce que, petite anecdote, je vais avoir ma nouvelle chambre et ça va être super cool. Donc du coup, on a tout viré. Il n'y a plus rien, c'est net. Enfin, presque plus rien, juste ça en fait. Mais sinon, il n'y a plus rien. Dans quelques instants, mercredi, ouais c'est ça, mercredi, on aura un nouveau décor. Ouais. Donc du coup, reprenons. On était passé sur... oui, voilà, c'est ça. La théorie comme quoi, sur Smash Bros. Brawl, comme quoi Créama, il a été... Ouais, désolé, je me remets en tête parce que ça fait un bon petit moment quand même. Hein. Donc du coup, je voulais vous parler de la fin de Super Smash Bros. Brawl. Du coup, en fait, à la fin, on peut voir tous les personnages sur un bord de rocher, regardant le soleil... Attendez, par contre, je vais fermer la porte, ça me fait 7 minutes. Donc du coup, on reprend. Oui, on peut tous les voir sur un rocher avec le soleil levant. Le soleil levant, dans les westerns, est souvent considéré comme le futur. Comme si en fait notre adulte acceptait d'être un adulte, mais il gardera toujours la place de ses figurines dans son cœur. Ça aurait été une belle fin hein, si l'autre, le dernier Smash Bros ne serait pas apparu foutre la merde. Donc arrive sur Nintendo 3DS et la Wii U, Super Smash Bros 4 justement, dans lequel il y a toujours, dans le mode classique, Créama et Démaniaque, ce qui prouve que notre adulte est toujours présent, et un nouvel ennemi va venir se rajouter. En effet, dans le mode classique, quand vous atteignez un certain niveau de difficulté, vous pouvez rencontrer un nouvel ennemi en battant Créama, qui est Master Core. Master Core se libère de Créama, explose carrément de Créama, et va vous lancer des attaques répétitives. Oui, oui, c'est ça. Il va lancer des attaques répétitives. Il possède plusieurs formes selon le niveau de difficulté. Moi, je suis arrivé qu'au moment où il va devenir un espèce de T-Rex chelou. Un espèce de lézard, plus précisément. Un lézard chelou. La forme épée et la forme où il va devenir vous. Et il reste enfin la toute dernière forme, le moment où il va devenir une boule. Une boule. Une simple boule. Avec comme motif l'emblème de la Smash Ball. Et le seul moyen de perdre à ce moment-là, c'est que le temps se termine. En effet, quand vous le battez, la musique se coupe, il n'y a plus rien, juste le bruit de votre héros en train de frapper la boule. Et à chaque fois que vous mettez un coup, la balle revient. C'est assez chelou. Eh bien, tout ça a quand même une explication. En effet, imaginons qu'à la fin de Super Smash Bros. Brawl, Tabou ne soit pas mort, en fait. Et si Tabou, la restriction et l'obligation, c'était nous. Le héros qui battons Master Core. Et si en fait notre adulte aurait libéré toute sa rage, car il a encore envie de jouer avec ses figurines, et si il avait envie de ça, et qu'il libère une force pour avoir envie, il combat jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à ce qu'il y arrive. Mais à un moment, il va se rendre en pâture, en devenant juste une boule, revenant vers vous, se donnant en disant « Oui, bon, c'est bon, ok. J'ai fait une connerie. J'accepte de devenir un adulte. »
C'est en effet très tragique ce qui se passe, puisque notre adulte se livre carrément. Et cette fois-ci, l'obligation et la restriction, c'est nous. C'est nous, c'est les propres figurines qui sont ces obligations et ces restrictions. Et ça, normalement, c'est censé peser. Et au moins, résumons un peu cette théorie. Dans le tout premier Smash Bros, notre enfant de CE2CP s'amuse avec... CE2CP. Oui, c'est ça, CE2CP. S'amuse avec ses peluches. Dans le Super Smash Bros 2... notre enfant est devenu un ado, c'est ça, est devenu un ado grâce à l'apparition de des maniaques et les peluches qui sont devenus des figurines. Dans Super Smash Bros. Brawl, il est un adulte et doit combattre la restriction et l'obligation. Et dans Super Smash Bros 4, notre adulte va sombrer dans une défaillance immense, dans une immense tristesse de ne plus pouvoir jouer avec ses jouets. Ça fait beaucoup quand même, hein? Oui bien les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Sur ce, c'était Teresa 2.0. Ciao tout le monde!